Bonjour, toujours en voyage au pays mythique de la Grèce, dans cette mythologie qui nous instruit, elle nous précède, elle nous a formés au point de vue culturel. Je me suis intéressé au mythe d'Icare. Icare, fils de Dédale, un ingénieur qui a inventé le labyrinthe en Crète. Il s'agit de tuer le Minotaure et d'utiliser l'astuce d'Ariane qui a inventé le fil. Bref, toutes ces choses qui nous touchent quand même de près, si ce n'est que le Icare décide de s'échapper du labyrinthe grâce à une invention de son père, l'aviation, en son temps, une paire d'ailes avec de la cire. Il y a une recommandation. Ne t'approche pas du soleil, car la cire fond au soleil. Et Icare ne résiste pas. Une fois en l'air, il va s'approcher du soleil, les ailes vont fondre et il va mourir dans la mer. J'ai trouvé un parallèle par rapport à ce que dit la Bible quand elle parle de la tour de Babel. En effet, Noé déjà en son temps avait voulu détrôner Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les gens du temps de Noé avaient l'intention de détrôner Dieu par le mal et ils ont tous péri à l'exception de Noé. Et Icare, lui aussi, décide d'aller détrôner le soleil, qui est en fait Dieu pour les gens de l'époque. Ainsi donc, voilà ce que dit la Bible au propos de ceux qui veulent détourner la puissance de Dieu. Genèse 11, à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Alors, faisons des briques, cuisons-le au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » Ainsi donc, que ça soit Icare, Adam, Icare, Noé, les gens du temps de Noé et les gens d'aujourd'hui, l'idée de détrôner Dieu par la science, par l'autosuffisance, est toujours présente. Il s'agit d'affirmer nos désirs de puissance, de détrôner Dieu, de régner, de tout faire à notre propre désir. On est en droit quand même de se demander si c'est de l'ordre de l'acte puéril ou du blasphème. En Ésaïe 33, il est bien écrit « Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Vous qui êtes près, reconnaissez ma puissance. » Est-ce donc une folie, une provocation, les deux, de vouloir détrôner Dieu, de vouloir l'enlever de son siège, de sa gloire, de son être, pour pouvoir faire nos propres désirs? Icare a connu son heure. Il est 8 heures, Icare, disait l'autre. Et pour nous, jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous laisse encore une chance de le reconnaître pour ce qu'il est, de le louer, de le vénérer, de témoigner, toute une mission dans le cadre de l'amour qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. Les preuves ont été faites, il ne nous reste plus qu'à agir. Je vous souhaite une bonne journée.